Et bon, bah, merci Claude pour ce témoignage. Euh, eh ben, est-ce que vous pourriez vous présenter? Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, je suis Claude Normand. Je suis originaire du Québec. Je demeure à Mercier. C'est en banlieue de Châteauguay, euh, sur la rive sud de Montréal. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis répartiteur pour les autobus voyageurs, ouais, voyageurs, répartiteur pour des autobus qui font signaliser. On dit des voyages organisés. Comment tu as entendu parler de notre agence? L'intérêt pour les femmes ukrainiennes, ça vient de où? Ben, je me cherchais une conjointe, mais j'arrivais pas à trouver au Québec personnes qui ont des valeurs qui sont représentatives des miennes. Donc, je me suis informé un peu sur les femmes à l'international. Quel genre de femmes qui ont le même genre de valeurs, la famille, le respect, tout ça. J'en suis venu à la conclusion qu'une femme ukrainienne remplissait ces critères. C'est là que j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet, de voir comment rencontrer une femme ukrainienne. Puis à un moment donné, l'agence CQMI est apparue dans les choix. Donc, c'est ça qui m'a incité à faire affaire avec l'agence. Puis, est-ce que tu as regardé les vidéos de l'agence que je fais, les vidéos de femmes ou les vidéos de live et tout ça? Est-ce que tu regardais les vidéos ou pas du tout? Oui, j'en ai regardé plusieurs avant de me décider à faire le premier pas et puis à m'inscrire à l'agence où j'ai regardé beaucoup de vidéos. C'était pour valider mes optiques, mes choix. Puis ça s'est avéré que oui, c'était ça que je voulais. Puis votre agence fonctionne d'une façon différente des autres. C'est c'est pas juste un abonnement, puis après ça, débrouillez-vous. Là. Il y a du soutien, puis surtout que les commentaires que j'ai lus à propos de votre agence, que les personnes qui s'inscrivaient à votre agence étaient des personnes sérieuses qui voulaient vraiment s'engager à long terme. C'était pas juste pour faire des rencontres occasionnelles. C'est pour ça que ça m'a intéressé, plus que les autres. Ouais, et puis en fait, toi, tu as trouvé rapidement parce que tu as pris seulement 2 abonnements, si je me souviens bien. Même un seul, un ou deux. Non, 2 abonnements. Donc, j'ai renouvelé Une un fois. mois, un abonnement qui dure un mois, c'est ça? Ouais, Et j'ai renouvelé pas tout de suite, mais je ne sais pas pourquoi. au mois d'août. J'ai renouvelé par la suite, puis c'est là que ça a débouché. Ouais, tu t'es inscrit le 19 juin 2022 et tu as renouvelé le 13 août 2022. Donc c'était 2 mois après. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, ah oui, et tu as quel âge? On n'a pas dit quel âge tu avais. Le 4 janvier, j'ai eu 59 ans. 59? Ah bah tu es tout jeune alors. Ah oui, c'est ça. On s'en parlera avec l'approche de la retraite. Donc là, vous êtes avec Natalia. Natalia habite avec toi, chez toi. Bonjour Natalia. Bonjour. Et Natalia, donc vous parlez français déjà? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu? Oui. Quand ça y tente. Ça lui tente. Ah ouais, mais là, on la verra pas. Il faudrait que tu bouges la... Ouais, encore plus vers elle. Parce que sinon, on la verra pas du tout. Ouais.
Ouais, ouais, ok, parce que ça coupe. Quand je fais des Skype, ça coupe en deux. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé, votre première rencontre, quand elle a accepté? C'est toi qui l'as choisi ou c'est elle qui t'a choisi? Moi, je lui ai envoyé un intérêt. Là, ben, je l'ai choisi dans ça. Là, j'ai eu son Skype, pas son Skype, son Viber, son nouveau Viber. Là, j'ai communiqué avec elle sur Viber, puis on a commencé à discuter, puis à communiquer, à échanger sur Viber. De, de quelle manière vous avez commencé à communiquer? C'est lui qui vous a choisi ou c'est vous qui l'avez choisi dans notre agence? Je vais dire au début comme ça. Dans votre agence, j'ai été inscrit il y a très longtemps. Au départ, il y avait des hommes qui me choisissaient, mais ça ne me convenait pas. J'étais déçu et je me suis supprimé de votre agence. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, allez, je vais quand même réessayer. J'ai renouvelé toutes mes données, j'ai refait mes photos. Et, et si je me souviens plus vraiment, pour être. Mais au départ, j'ai beaucoup aimé ces photos. Il était simple, c'est le plus important. Sur les photos, j'ai vu que c'était quelqu'un avec qui on peut communiquer. Je ne sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui l'avais choisi, pour être honnête. La personne a compris ma situation. C'était déjà à la période de la guerre. Il y avait déjà 9 mois de guerre. Il y avait des bombes, des bruits de bombes. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de chaleur, de chauffage. J'étais très inquiète de me trouver là-bas, dans ces conditions horribles. Pouvez-vous bouger la caméra, s'il vous plaît, dans votre... Faudrait déplacer la caméra du côté de Natalia. Наталья, окей, Ok. хорошо. Это не важно, C'est но pas самое important, mais le plus главное, important, что когда это все там замерло, mais quand il y avait вот, tellement de и problèmes, когда была блокада qu'il y большая, avait не было даже кучек и blockades, так далее, Клод пошел навстречу, Claude, il и est allé vers он moi помогал мне pour m'aider чуть-чуть un petit peu sur le plan финансово, des finances, бросал на продукты. pour m'aider pour les Например, да, produits в alimentaires. течение, пока это все оформлялось, и мы поняли, что я должна приехать. Вот Et и il m'a всё. dit qu'il fallait que je vienne au Québec. Это самый плюс большой, C'était un что vrai человек plus не растерялся, как que, другие. Я que ничего lui не n'a pas просила, disparu comme если les autres честно. hommes. Я просто рассказывала Je lui ai ситуацию. Я raconté la никогда ничего не situation, прошу, mais je lui ai например, rien да, demandé. потому что я просто, если человек понял Mais эту si la ситуацию, personne comprend пошел la навстречу, situation, il vient vers вот, moi, он il a почувствовал это senti время qu'en войны. période de guerre, Это тяжело очень. c'est Это tellement просто difficile. люди, которые там не Il y a des находятся, gens они просто qui понаслышке ne sont pas не là, ils ne понимают, comprennent что pas это ce qu'on такое. vit en Ukraine. Это очень больно Ça fait vraiment du Да. mal и тяжело. et c'est difficile. Когда умирает, когда Il y a здесь tellement de видишь свой morts, дом, а tu потом vois его ta нет. maison, Когда puis tout d'un видишь coup elle людей, disparaît. которые знала, а потом их просто Tu в одну connaissais des секунду gens et tout нет. d'un coup ces gens Просто sont нет. morts d'un seul coup. И это просто так, потому что захотелось в другой стране так Et сделать. simplement parce qu'un autre pays a décidé de faire comme ça. Это дальше. И это послужило, вот это, что он меня поддержал, Et это il m'a послужило vraiment большим supporté, шагом. ça a été Я un увидела, gros pas что en avant, человек большой qu'il avait души. une grande âme. Вот. Это не было, я еще раз скажу, это не было большие деньги. C'était Это pas des были grosses просто на sommes, продукты там simplement 100 долларов. Все pour la на nourriture, 100 Но dollars. это уже Mais большой c'est déjà un шаг. grand pas en avant pour moi. Да. И когда вы первый раз Et quand est-ce que vous vous êtes встретились rencontrés pour la в première жизни, fois реально en vrai? в жизни? Это было вообще, я до этого, C'était я tellement не drôle. знала ни одного слова Je по-французски, только parlais я pas un вам mot de точно français.
Et je parle toujours pas le français. Он забронировал, правда, билеты, он Il s'est occupé des сделал так, что billets багаж сюда pour que je пришел. vienne Но ici, это в Париже, эти все à Paris, avec ну, tous les мой характер, transferts. Mais bon, j'ai конечно, un такой caractère. боевой. Je vais au Я combat. шла к людям, я Je разговаривала parlais по avec les переводчику, gens, я avec le нашла traducteur как-то. automatique. И добрались плюс в Монреале, мой багаж Et en где-то, plus, я пошла, mon bagage vers нашла Montréal, какую-то девушку из j'ai trouvé Монреаля, я une объяснила ей femme de Montréal, ситуацию, je lui ai и expliqué la она situation. подняла всех сотрудников на Et ноги elle a appelé tous les в этом gens du в service Монреале pour и trouver нашли мой mon багаж. bagage qui était Это, perdu. я не знаю, это очень большие. Мне нравится Канада, J'aime le они Canada. открытые, очень Les хорошие, gens sont добрые, ouverts, gentils, простые simples, люди. des gens Самое simples. это C'est ça главное. le plus important. Вот. Да. Которые уж пошли Qui навстречу, viennent au contact они... avec moi. И я сейчас работаю в En ce салоне, moment, je это travaille очень dans un salon de светлые люди beauté. такие, они всегда Les gens sont приветливые, gentils, всегда, polis. я мастер маникюра. Это Je очень suis хорошо maître получается. manucure, Это pédicure. так. Когда встретились, я еще расскажу, встретились, Quand on s'est оба rencontrés, je vais dire был encore, такой растерянный чуть-чуть, j'étais complètement нервничал, был с perdu, большим j'étais букетом nerveuse. цветов в стиле украинской символики, Il y так? avait le symbole Вот, ukrainien ну, à конечно, чуть-чуть l'aéroport. так себя неловко сначала Au départ, c'était pas чувствовала, facile, но постепенно, mais постепенно petit à petit, приняли друг on s'est друга, accepté l'un l'autre. раскрыли какие-то хорошие On качества, a потому что découvert nos идеальных людей не qualités, бывает, parce qu'il n'y a pas так? de gens idéaux Да. dans la terre, Просто, sur la terre. вот, просто мы миримся с теми и с другими Simplement, on fait la качествами paix людей avec les qualités, les и défauts de chaque снисходительно personne. просто относимся, воспринимая их такие, как Et on есть, s'accepte comme и nous не sommes. стараемся их Et on n'essaye переделывать. pas de Вот и changer всё. l'autre. И тогда получается идеальные отношения, Et когда мы alors, ça понимаем devient друг idéal друга, quand on se comprend, идем parce навстречу. qu'on va l'un vers l'autre. Да. Такой- Ça veut dire, Claude, ça veut dire que toi, tu n'es pas allé en Europe, tu l'as fait venir directement au Canada? Oui, elle a accepté de venir sur le programme pour les aides aux Ukrainiens avec le visa de travail. C'est là que notre relation de personne à personne a vraiment débuté. C'est sûr qu'on s'est fréquenté via Internet pendant quelques mois, le temps de se connaître et de faire les démarches pour qu'elle obtienne son visa et son permis de travail. Ah ouais. Waouh, c'était rapide. Donc, Ça fait combien de temps que vous êtes au Québec, Natalia? Вот 27 декабря был. Depuis le 27 décembre. 27 декабря. Да, был год. Ça fait un an. Ah, это год. Не этот. Oui, pas ce 27. Год Le 27 был. décembre назад. Ok, 2022. Ça fait un an qu'elle est là au Québec. Et Le 27 décembre. décembre. Ça faisait un an qu'elle était ici. Et on s'est mariés le 25 novembre. Donc, ça fait un mois de mariage et un an au Québec. Ok. Ça fait un mois que vous êtes mariés. Уже месяц как вы Un mois que поженились. vous êtes mariés. Окей. Значит, у Клод серьезные намерения. Ça да? veut dire Вы que сказали, Claude что a это des очень intentions серьезный sérieuses? человек. Vous avez vu que c'était un homme sérieux? Да, это самое главное. Oui, c'était le plus important. Да? Oui, c'était important. И у вас есть детей, Vous avez des enfants, Natalia? Natalia? Oui. Oui? Vous avez des enfants? Oui, ils sont en Ukraine. Ma fille étudie encore à l'université et elle a 19 ans. Et j'ai un fils aîné aussi. Да. Ils n'ont pas pu venir ici parce que mon fils, c'est un homme. Il est И ваша médecin. дочь, она хочет приехать в Канаду. Et votre fille, elle veut venir au Canada? Oui. Elle doit étudier encore 3 mois. Mais comme elle est infirmière, je ne sais pas comment ça va se passer pour elle, à cause de la guerre. Ok. Et toi, Claude, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 filles. De quel âge? Il y en a une qui a 24 ans, puis l'autre a 26 ans. Et comment tes deux filles, comment elles acceptent, Natalia? Comment elles ont réagi à ton mariage et tout ça? Comment ça s'est passé dans ta famille?
Ah, ça ça a bien été, mais ils sont loin de chez moi, donc ils n'ont pas pu venir au mariage, puis ils sont sont un peu dans leur affaire, là. Ok. Ah. Et vous, donc vous vivez tous les deux ou vous vivez avec un non, les enfants ne sont pas avec vous. Non, mais moi, j'ai des chambreurs dans ma maison. Ah, ok. Tu vis en colocation? Non, ben, c'est parce que j'ai une grande maison, puis il y a beaucoup de place, puis il y a beaucoup de chambres. Donc, j'en profite pour louer des chambres. Ah, ok, d'accord. J'ai 5 chambres à coucher. Ah, tu as une grosse maison. Ouais, une grosse maison avec la piscine, puis le grand terrain, puis driveway avec 6 places pour 6 voitures. Non, non, ouais, c'est parce que un moment donné, quand tu vis en couple et que tu te sépares, ben, tu te retrouves tout seul avec tout ce que tu avais avant. Ok. И, Наталья, как вам нравится Natalia, ваша новая жизнь comment в est-ce que vous Québec? aimez votre nouvelle vie au Как вы Québec? адаптировались Comment в vous êtes-vous этом adapté городе? dans cette ville? Пока еще не очень адаптировалась, если Pour l'instant, je честно. suis pas très adapté, pour être Работа, honnête. конечно, спасает, потому что мысли Bien sûr, le переключаются. travail, ça m'aide. Для меня самое главное это учить язык, и чтобы Pour я moi, le plus important, c'est было d'apprendre la langue, нормально. Если ты не знаешь языка, не parce que si tu язык, connais я pas la тоже langue, учила там пару таких, j'ai appris quelques mots. что нужно так сказать, там, здравствуйте, до свидания. Там. Bonjour, au revoir. Чуть понимаю, но Je comprends un peu, mais самое главное общение le на plus important, c'est la определенном уровне. communication, Тогда, может быть, apprendre la langue. адаптация более Alors, on peut s'adapter. а я не очень Pour l'instant, je suis pas tellement потому что adapté не знаю языка. parce que je ne connais pas la langue. Да. А громче, потому что я почти вас не слышу. Je n'entends rien. А, Громче. да. Pouvez-vous Я parler еще plus чуть-чуть fort? приболела вирусы, Je me suis un peu Ah, ok. tombé malade du nez. излишки профессии, наверное, решил нас. И как вы могли так быстро найти работу? Comment vous avez fait pour trouver un travail si rapidement? Как я могу найти? Резюме сделала и пошла по J'ai салонам. fait un Ты CV прекрасно et je suis allé dans les знаешь, salons de как я beauté резюме сделала, вот написала. Вперед по салонам нашла по интернету et je какие-то suis allé, работы. j'ai cherché sur Internet tous les salons de Это beauté. благодаря моему характеру и C'est avec mon caractère. характеру. Да, у Je suis вас très combative. боевый характер, да? Да, Caractère да, combatif, да. oui, Шаг вперед. Ну, если en я avant-marche. без знания языка просто полетела на другой конец света, извините, Même si je это connais pas la о, langue, о je чем pourrais être au говорить bout de l'univers. незнакомому мужчине, который общалась только 3 месяца. Et je suis parti au bout de la terre avec Да. un homme que je connaissais à Как это peine говорится? depuis 3 mois. О смелости. Знаете, J'ai поговорка, du courage. кто не рискует, Vous тот не savez, en пьет russe, on dit, celui qui ne risque pas ne boit pas de champagne. А у вас моя жена сказала вам, что у нас есть Ma клуб femme vous a dit qu'elle a общения un для club de украинских discussion pour женщин, les femmes которые живут в ukrainiennes Монреале? qui sont à Montréal. Да, она дала мне, пока я болела, я еще не очень Oui, quand j'étais malade, j'ai pas eu le temps d'appeler. это я прошла, очень болела сильно. J'étais très Борислава, malade. по-моему, Да. Borislava. да, вот, да, она дала номер телефона. Oui, elle m'a donné le numéro de téléphone. И сегодня, и завтра меня Je vais lui écrire probablement demain Да, потому что ou après-demain. Потому что для меня это важно. Parce Если que pour moi, честно, c'est я хочу important, pour être и honnête. водительские права восстановить. Je voudrais то mon есть, permis de и conduire. чтобы- Я записалась было на французский язык, но это Je me suis inscrite au cours de только français, $800, а это ничего. mais c'est seulement $800 par mois et c'est pas Мне это assez. мало, потому что я сейчас Pour moi, c'est пока peu что parce язык. que j'aide mes да, enfants да, конечно. financièrement. Я помогаю детям, и благодаря J'aide les моей enfants финансовой поддержке et avec mon они soutien так хотя бы, financier, хотя бы на плаву держатся. ils peuvent se tenir hors de l'eau, la tête hors de l'eau. Et comment ça se passe, Claude, la vie à deux? Depuis que Natalia est arrivée, tu t'adaptes bien? Tu aimes ça? Moi, je l'adore, je l'aime profondément, mais le seul problème, c'est la barrière de la langue.
c'est pas toujours facile de pouvoir exprimer ce qu'on ressent et ce qu'on veut dire de la bonne façon parce que les traducteurs, ils sont pas toujours fidèles à ce qu'on veut dire. Ouais, c'est vrai. Бывает, я извиняюсь, бывает вот это, Je m'excuse, перекладач такое il y a переводит, des что это incompréhensions. смешно. La façon dont ça То есть traduit, c'est incroyable. он не показывает эмоций, и вот Ça ne montre pas les переводы émotions. такие, он не может переводить так. Ça ne peut pas Да. traduire Вот это comme on бывает, veut. не в ту грань переводит, которую надо. Ça traduit pas du tout ce qu'il faut Смешные такие traduire. бывают, да, вот Des это fois, c'est tellement моменты. ridicule. Ça Est-ce fait des est-ce que vous situations avez un bizarres. exemple? Est-ce- Un exemple où la traduction était mauvaise et où vous êtes mal compris? Il y en a plusieurs, mais je m'en souviens pas d'une en particulier. Ça arrive régulièrement que les propos sont déformés par le Déformés. traducteur. Puis, quand on se rend compte de la déformation, des fois, il est trop tard. L'impact de la mauvaise impression est déjà fait. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. C'est ça qui est de valeur, c'est ça qui est plate. Parce qu'après ça, il faut vraiment que tu, comme un terme québécois, il faut vraiment que tu pédales pour rattraper le coup. Là. Tu sais, c'est ça qui est un peu dommage. Là. Ouais. Natalia, у вас есть пример, когда перевод Natalia, vous avez des exemples была quand la правильной, и вы traduction обиделись, était pas и bonne он обиделся et vous из-за êtes перевод? vexé à cause de la traduction Да, automatique? пример есть, но я так не Oui, j'ai des помню, exemples, что mais je me souviens ну, pas. я не помню обид. Je suis une personne qui ne se vexe pas. Moi, ça arrive, puis ça part tout de suite. Après, on s'explique et on comprend que le traducteur s'est trompé. Я не помню, честно. Видите, я очень Je me souviens pas, позитивный pour être человек honnête. и Je suis une personne positive вещи в хорошем ракурсе. et je regarde le Ouais, positif. Claude, si jamais tu as des problèmes de traduction, tu peux toujours m'appeler ou m'envoyer un courriel s'il y a un truc que tu n'arrives pas à traduire. Je peux toujours Ouais, t'aider. c'est bon. Ouais. Là, je ne sais pas si tu as des contacts là, dans ce domaine-là, mais Natalia elle veut avoir son permis de conduire, puis sans avoir à faire le cours et tout le tralala. Là, on n'arrête pas de me pitcher d'une bord à l'autre comme une balle de ping-pong. Elle voudrait suivre passer son examen théorique, mais avec un traducteur. Est-ce que ce sera possible, ça? Est-ce que tu as des contacts là-dessus? Ouais. Ouais, là, on est les spécialistes parce que mon beau-frère vient de le faire et ma femme l'a fait. Donc, il faut on sait tout exactement ce qu'il faut faire. Il faut qu'elle contacte ma femme, Borislava. Mais Borislava l'a déjà contacté parce qu'on a un groupe d'entraide pour les femmes ukrainiennes à Montréal. Ben oui, on aimerait ça en profiter parce que là, on se bute à beaucoup de problèmes, à beaucoup de technicalités qu'on n'arrive pas à savoir par où passer pour atteindre nos buts. Il faut qu'elle appelle ma femme et ma femme va tout lui expliquer comment ça marche. Tu veux dire en ukrainien pour qu'elle comprenne? Vous devez appeler ma femme, Borislava, parce qu'elle sait comment ça marche pour obtenir votre permis de conduire. Parce que la famille de ma femme est arrivée à Montréal. Et mon beau-frère, et il a eu son permis de conduire. Il ne parle pas français encore. Il avait une traduction pour passer le permis. Les Ukrainiens, pour qu'ils passent leur permis plus rapidement, ils peuvent faire ça en un mois. Ah ouais? Et, ouais. Ça, moi, je veux savoir où et quand, parce que ça fait quelques temps qu'on pioche là-dessus, puis qu'on s'en sort pas. Là. On se fait trimballer, on se fait dire ah, ben là, faites votre demande en ligne. Non, mais là, on ne veut pas faire ça une demande en ligne. On veut avoir un traducteur lors de l'examen théorique. Oui, il y a des examens. Il n'y a pas personne qui m'aiguille dans la bonne direction, à la bonne place pour ça. Puis là, je t'aboute, je commence à être
Ouais, on ouais, dit en beau trois petits points, là, à propos de toutes ces affaires-là. en tabernacle. Ouais, non, c'est Pas le mot, mais vu que tu le prononces, c'est vraiment ça. ouais, non, c'est ma femme qui va pouvoir l'aider. Là, ça là-dessus, on est bien calé. On a passé, on a eu tous les problèmes nous-mêmes, donc on sait comment ça marche. C'est ça qu'on voulait, quelqu'un qui a déjà subi les problèmes. Ouais. Pas les subir à nouveau. Puis pas seulement pour ça, elles sont un groupe de femmes, c'est tous des femmes qui sont mariées à des clients québécois. Et et il y en a de tous les âges. Et elles s'entraident, elles se réunissent dans un café une fois par mois et elles parlent de tous leurs problèmes. Moi, si la réunion a lieu le dimanche, c'est pas de problème. Là, elle travaille le samedi, puis la seule journée qu'on a de congé, c'est le dimanche. Ouais. C'est organiser vos réunions le dimanche, puis on va être là tous les mois. Ah, c'est juste les femmes qui se rencontrent. Tolka женщины. Встречаются. Je la laisse avec les femmes, puis on les reprend un café. C'est seulement les femmes parce qu'elles peuvent dire du mal de tout ce qu'elles veulent et puis de tout ouais, elles sont en train de, comment on dit, ventiler, ventiler. Da, это только клуб женщины, украинские женщины, C'est которые seulement un club de femmes ukrainiennes таким qui образом se rencontrent chaque mois sans leur mari, свое мнение parce que de cette manière, elles peuvent без, ventiler без мужа. tout sans la présence du mari. Да, да, это хорошо. Donc en fait, Claude, Oui, Natalia, c'est elle a bien. une fille de 18 ans qui est à Kiev et qui voudrait venir au Canada, c'est ça? De 19 ans, là, mais elle n'a pas encore son passeport, puis elle n'a fait aucune démarche pour quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, c'est quand même assez compliqué. Là. Ah ouais. Donc toi, tu serais prêt à l'accueillir, sa fille? Ouais, je libère une chambre, puis c'est réglé. Là. Elle a sa place ici. Ah ouais, bah c'est cool. Ah, да. Значит, ваш муж, Клод, он очень щедрый, как мужчина. Он вам Alors помогает votre во mari всем Claude, или il est très как, généreux, что вы можете il сказать vous aide pour об tout. этом? Qu'est-ce que vous pouvez dire de Конечно, cela? щедрый. Oh, il est généreux dans une certaine mesure. Крышу над головой. Il donne à manger et un toit sur la tête, Да. c'est tout. Quand Natalia a fait ses démarches pour avoir son visa et son permis de travail pour venir au Canada, moi, je lui ai demandé pourquoi tu ne les fais pas pour ta fille en même temps. Ça aurait été l'occasion idéale. Mais sa fille se sentait pas prête à quitter l'Ukraine. Elle voulait terminer ses études, puis tout le tralala, là. Donc, je pense qu'on a manqué une très bonne occasion de faire un doublé. Là. Ouais. On a manqué une très belle occasion de faire un doublé puis qu'elles viennent tous les deux. Entre-temps, elle s'est mariée avec un militaire. Donc là, elle est un peu poignée là-bas. Euh, c'est sûr et certain que le militaire, il ne pourra pas venir avant la fin de la guerre. Ça, c'est certain. Ils ne libéreront jamais, ils donneront jamais sa libération pour qu'il puisse venir immigrer au Canada. Hein. Ah oui, t'as raison, ouais. Ouais, ouais, t'as raison. Là, Ah, on a un peu de problème sur ce côté-là. Puis je ne penserais pas qu'elle vienne toute seule. Ça veut dire qu'elle s'est mariée avec, c'est parce qu'elle l'aime, là, quelque part. Donc, je ne sais pas. Là, on est un peu dans une impasse sur ce côté-là. On essaie de les aider autant qu'on peut. Nathalie donne une partie de son salaire à sa fille. ouais, ouais, c'est gentil. И, Наталья, какие у вас самые большие шок Natalia, менталитета между c'est quoi Канадой les plus gros и chocs de Украиной? mentalité entre le Canada et l'Ukraine? Получается, если честно. Il y a des grosses différences, pour être honnête. Они более сдержанные канадцы. У нас очень Ici, les gens эмоциональные, sont plus retenus. очень Chez nous, c'est plus émotionnel, les hommes. она холодная. Moi, je trouve que c'est plutôt froid, les relations. Даже сердятся как-то по-другому у нас.
Même quand ils se fâchent, c'est différent. Chez nous, c'est beaucoup plus violent. Ici, les gens sont plus éduqués. Il y a des grosses différences, pour être honnête. Le goût de la nourriture, je préfère la nourriture plus écologique, plus biologique. Ici, il y a beaucoup de sucreries, beaucoup de sucre partout. J'aime pas ça. А вы скучаете по Украине сильно? Vous vous ennuyez de l'Ukraine alors? Oui, Да? beaucoup. Beaucoup, beaucoup. А, я вас не слышу. Звук Oui, пропал. je vous Да? entends plus. Quoique le Canada est très proche de l'Ukraine par la nature. J'ai même pas le temps d'aller dans la nature. Dès que j'ai un peu de temps libre, je travaille trop. Je 11 travaille 11 часов heures par jour. в день? И 11 heures par какие jour? дни вы Oui. работаете? Quel jour de la semaine vous travaillez? А, да. Tous les jours sauf le dimanche et le lundi. Si je rate une jeune journée, c'est Да, terrible. потому что Mais Потому что j'aimerais это bien faire quelque chose меняет d'autre. мысли плохие. Это когда вы активны, вы не Mais ça vous думаете о change les войне idées и de все travailler. остальное. Vous pensez plus à la guerre et tout le reste. Mais il y a quand même le télégramme. Comment c'est possible de ne pas penser à ces enfants qui sont sous les bombes? Ma fille était à Kharkov hier et à l'entrée du building, elle m'a envoyé une vidéo et il y avait une bombe. Il y avait beaucoup de bombes dernièrement à Kharkov. А, ваши Ah, j'ai eu родители, tellement они peur. в Харьков? Vos parents sont à Kharkov? Non, ils sont à Kamenskoye. Mais ma fille travaillait à Kharkov. Aujourd'hui, à 1 heure, je vais l'appeler pour lui parler. И ваши родители, On они... communique tous les jours. Где вы сказали? Возле Киева? Vos parents sont où? À côté de Kiev. Mon père est déjà mort. Ma mère vit, mais elle est déjà très vieille. Et elle est malade en plus. Non, c'est pas une belle situation, mais bon. Pour moi, c'est ce qui est plus important, c'est que ma fille vienne ici et que soit avec moi. Да. Ça m'allégerait les souffrances. Je veux bien être au Canada, mais je veux être en famille ici, avec ma fille. Par exemple, j'étais très mal pendant les fêtes. La famille ukrainienne, c'est la tradition. Je préparais tout le temps à manger, des gros plats. Je fais des plats des Carpates de Ivano-Frankivsk. On chante des chansons. C'est très traditionnel. Et ici, il n'y a rien du tout. Ça me manque tellement. J'ai une grande famille. Avant, on était toute la famille ensemble. On avait la grand-mère, les arrière-grand-mères. Tout le monde était réuni. C'était confortable. Ça me manque tellement. Là, on était seulement 2. Je me demande comment c'est possible d'être 2 à Noël. Moi, je peux pas comme ça.
Как-то не Il ne спросить, как communique у même pas avec нее sa утро fille une fois прошло, par как jour не спросить, как у нее день, как не pour lui спросить, как у demander нее comment s'est на passée sa работе, как journée, не... Ну, я просто не comment ça понимаю. va à son travail. Я очень семейный Je ne человек, comprends pas очень. la relation ici du père avec ses filles. Ah, da. C'est tellement différent. Claude, elle semble dire que elle, la guerre, ça la fait souffrir beaucoup. La situation en Ukraine, ça la fait beaucoup souffrir au quotidien. Est-ce que toi, tu le ressens, tout ça? Oh, oui, oui, beaucoup, énormément. Son humeur change aussitôt qu'elle a des nouvelles mauvaises de l'Ukraine. Son humeur change automatiquement. Elle peut être de bonne humeur, elle fait des blagues, on est en jouer, puis 10 minutes après, elle est triste, puis ça se ressent beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, elle dit que la famille lui manque, surtout à Noël, les fêtes de famille où ils sont une dizaine de personnes et tout ça, que ça, c'est terrible pour elle. Et vous, vous avez fait Noël à deux, c'est ça? Ouais, moi c'est ça. Mes filles sont au lac Saint-Jean, sont au-delà de 500 km. Puis j'ai changé de voiture, j'ai une voiture électrique, puis cette voiture-là ne se rend pas dans une seule charge au lac Ah Saint-Jean ouais. en hiver. Donc, c'est problématique. Puis en plus de ça, Natalia n'avait pas de congé. Elle travaillait beaucoup durant le temps des fêtes. Donc, tu veux dire, avoir 3 jours de congé, une journée de montée, une journée pour revenir, tu passes une journée là-bas, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller là-bas, d'aller au lac Saint-Jean pour aller souper. Là. Ouais. Par contre, le conseil que je vous donnerais, c'est que, parce qu'elle semble souffrir de solitude, il faut absolument qu'elle contacte d'autres Ukrainiens ici à Montréal. C'est pour ça que je suis enchanté que vous ayez un groupe qui se rencontre, un groupe de femmes qui se rencontrent une fois par mois. Moi, je vais aller l'amener si c'est le dimanche, il n'y a pas de problème. Je vais aller la porter à l'endroit où ce que ça se passe, puis on va pouvoir échanger, avoir de la socialisation. Hein. Ouais, il faut absolument qu'elle socialise avec les Ukrainiens de Montréal, sinon elle va dépérir. Ouais. Ouais, c'est ce que je veux, c'est ce que je fais. J'ai Ouais. pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Je vais Ouais. la conduire à toutes les rencontres qu'il faut. J'ai pas de trouble avec ça. Mhm. Ouais. Ouais, parce que ça a l'air de la rendre triste. Ouais, c'est pas facile hein, pour tous les Ukrainiens, là, la guerre, comme tu dis, leur humeur change d'une minute à l'autre en fonction des nouvelles de la guerre. Mm. Ça, c'est ce que tout le monde vit, ouais, moi aussi, je le vis. Ouais. Bah écoute, c'est super comme témoignage, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux hommes québécois qui veulent rencontrer une femme ukrainienne par rapport à ton expérience? Être patient et compréhensif avec la situation qu'elles vivent, ça, c'est très important. Patient et compréhensif, ouais. Ouais. Parce que côté attirance, amour et tout ça, ça va bien. On n'a pas de problème avec ça. Sauf que, comme je t'ai dit tantôt, l'humeur peut changer en claquant des doigts, en sachant qu'il y a eu un bombardement près des personnes qu'elle aime ou whatever. Tout ce qui se passe en Ukraine les affecte directement parce qu'elles se tiennent informées quand même. Là. C'est pas parce qu'elles vivent au Canada qu'elles n'ont pas des, des réseaux d'information de l'Ukraine. Elles savent exactement ce qui se passe là-bas. Oh oui, elles sont sur Telegram. C'est une chaîne de communication, d'information sur Telegram et puis ils reçoivent des vidéos tout le temps. Ouais, c'est l'enfer. Ouais, ouais, je le sais parce que ma femme le fait aussi. Ouais, Nous, on est impuissants en tant que Québécois là-dedans. Là, on est absolument impuissants. Là, on ne peut rien changer. Tout ce qu'on peut faire, c'est les réconforter. Pas ouais. vraiment, on ne peut pas faire plus. Là. Bah, le Canada fait beaucoup pour l'Ukraine, hein. Donc ça, c'est sûr que. Mais on ne fait pas assez. Pas assez. C'est Mhm. triste à dire, mais c'est pas assez. Ouais.
Ouais, elle a l'air de dire qu'elle souffre beaucoup de l'absence de sa fille. Mais si elle est mariée à un militaire, je vois pas comment elle pourrait venir au Canada. Non plus. C'est ça le problème. Euh, bon, on va essayer de trouver une solution, mais ça veut dire on est limité avec nos moyens. Là, on entreprend les démarches pour sa résidence permanente. On a rendez-vous avec un avocat le 22 janvier. Donc, on essaie de faire avancer les choses du mieux qu'on peut, du vite qu'on peut. Ouais, ben en tout cas, bravo, parce que ça n'a pas l'air facile, hein. Il faut du courage pour passer au travers de tout ça. M- Mais c'est sûr que toi en tant que mari, si elle se connecte avec un groupe d'Ukrainiens, ça va beaucoup te soulager. Ça va beaucoup te soulager et t'enlever de la pression. Mm. C'est ce que je souhaite. Ouais, C'est ce que je souhaite. Je suis d'accord à 200%. Là. Moi, je vais l'encourager. Moi, je veux pas l'enfermer dans la maison. Là. C'est pas une prison ici. Là. Mon cœur, puis la vie n'est pas une prison pour elle. Là. Je veux qu'elle socialise. Puis à part de ça, en rencontrant d'autres Ukrainiennes, elle va peut-être avoir des trucs pour apprendre le français plus rapidement. Je sais pas, moi. Ils vont peut-être faire des séances de francisation entre eux autres, ou je ne sais pas. Regarde, rendu là, ouais. Ben, elle suit les cours de francisation du gouvernement. non, elle les a refusés le premier coup, mais là, elle veut se réinscrire à temps partiel. On avait tout fait les démarches, on a été appelés, elle était supposé commencer au début septembre. Euh, les, les cours de français subventionnés, c'est ridicule. Ils donnent 230 $ par semaine pour compenser le salaire, mais on en fait beaucoup plus en travaillant. À un moment donné, si elle ne travaille pas, elle ne peut pas aider sa fille en Ukraine. Si elle suit des cours de francisation, elle perçoit juste 230$ par semaine, ça va juste couvrir ses frais personnels. Ça ne couvrira pas, elle ne pourra pas aider sa fille, elle ne pourra pas participer à m'aider d'aucune façon dans le couple. En tout cas, on se ramasse avec un dilemme. Là, elle veut s'inscrire à des cours temps partiel. Temps partiel, c'est bien beau, mais elle travaille beaucoup. Il va falloir qu'elle diminue son travail pour suivre ces cours-là. Sinon, elle va tomber, elle ne sera pas capable physiquement de supporter autant de charges. Est-ce qu'elle est payée au salaire minimum? Tu gagnes combien? Ben, moi, j'évalue son salaire entre 5 et 600 par semaine, là, d'après avec les pourboires et tout. Là. Ouais, C'est pas le salaire minimum. c'est C'est vachement quand même bien bon. quand même. Quand même, ouais, c'est très bien. Sauf que c'est pas assez. C'est pas assez. Là, j'essaie de faire au sous-sol un atelier pour qu'elle puisse faire des ongles et des pédicures à la maison ici, puis se bâtir une clientèle. Là, ça prend du temps, puis ça prend de l'investissement, puis ça prend, pour débuter la roue. Ouais, Les clients ne feront pas la file devant la porte aussitôt que ça va ouvrir. Là. ouais, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une excellente idée. C'est ce que je souhaite. Là. Moi, c'est peut aller chercher de l'autonomie puis de la reconnaissance. Parce que là où ce qu'elle travaille est limité. Elle est limité, les patrons ne lui laissent pas faire, ne le laissent pas s'épanouir. Je pourrais dire, son talent artistique, c'est tout le temps la boss qui veut faire les designs sur les ongles, puis tout ça. Natalia est très bonne. Elle a fait ça toute sa vie, donc elle est compétente, elle est professionnelle. Euh, elle est limitée avec tout ce qu'elle travaille pour ça. Je trouve ça dommage.
Ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, en Ukraine, ils sont super bons là-dedans, ouais. C'est leur spécialité, ouais. Ouais, j'ai vu des réalisations qu'elle a fait, là, puis regarde, c'est merveilleux. Ah ouais, c'est assez, ouais, c'est des challenges, hein. Mais c'est toi qui, tout ce qui est la nourriture, le logement, tu lui demandes pas de participation financière pour ça. C'est toi qui payes ou elle participe financièrement? J'assume tout à 100%. J'ai demande de m'aider comme qu'elle peut, mais c'est à sa discrétion. Je n'exige jamais rien. Ah ouais, ouais, ben c'est bien. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça parce que elle veut aider sa fille en Ukraine et ses parents peut-être, qu'elle les aide financièrement, ouais. Justement, là, elle a, elle elle a des obligations outre-mer que je comprends et que je respecte. Ouais, 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 ben merci beaucoup pour ce témoignage. Спасибо большое за Merci pour ваше votre participation. Да, участие. Да. Merci да, pour и votre спасибо за programme вашу, наверное, программу. Она d'aider les gens, se trouver en amour, ходить друг друга и d'arriver dans un nouveau pays новые qui est страны, très например, intéressant. да, это очень интересно, я так думаю. И самое Le plus главное, important чтобы ici, c'est probablement была l'amour, любовь, que des gens se trouvent en amour. чтобы друг Oui, l'amour, je vous Да, entends pas. любовь. Да, я вам не слышал. Любовь, да. Самое Je dis главное, merci pour votre спасибо за programme, вашу pour votre site de программу, rencontre. за ваши знакомства. Merci Natalia, merci Хорошо, beaucoup. спасибо, Наталья. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant. Je vous Et puis, souhaite le meilleur я желаю pour вам la самое suite. лучшее будущее. Je vous souhaite que ça se passe bien, puis l'apprentissage du français, le permis de conduire, le travail, tout, tout ce qu'il faut faire quand on arrive dans un nouveau pays, hein, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Ouais. Mais ça va devenir de plus en plus facile, en principe. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Mm. Ce qu'on souhaite, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide extérieure parce que là, on est limité. Là, si ta conjointe peut nous aider avec son permis de conduire puis à aider Natalia à socialiser avec d'autres Ukrainiens, et l'aider à s'intégrer dans ce groupe. Ah, ah, ça, je vais te dire, Claude, c'est même pas une option, c'est obligatoire. Si elle fait pas ça, elle s'en sortira pas. Elle a besoin de cette aide-là. Mm. On la Oh, veut, on la souhaite, on va participer. ok, ben, merci à vous et puis je vous souhaite un bon dimanche et beaucoup d'amour. Ciao. Ah, je vais arrêter là.